Ok, laisse-moi faire une hypothèse. T'étais en train de scroller tranquillement sur YouTube, t'as vu ma vidéo et elle t'a intrigué, donc t'es ici. Maintenant, tu te demandes bien de quoi va parler cette vidéo. Et t'es déjà en train un peu de perdre le fil, en te disant que tu vas la quitter. Voire, même c'est un exploit que tu sois encore là, parce que la plupart des gens sont déjà partis. Bon, t'en as pas marre de regarder des vidéos sans rien faire? Parce que, si oui, je vais te donner dans cette vidéo 50 idées de choses à faire plutôt que de scroller. Et avec un peu de chance, à la fin de cette vidéo, tu poseras ton téléphone et tu iras faire autre chose. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis en terminale et dans cette vidéo tu pourras retrouver des conseils pour les cours, mais aussi des vidéos plus de ma vie personnelle et des vidéos sans trop de rapport comme celle-là. Alors la première chose que tu peux faire, c'est ranger ta chambre. Alors oui, ça commence mal, mais clear mind, clear space. Non, c'est l'inverse. Clear space, clear mind. C'est ce qu'on dit. C'est genre, quand t'as une chambre rangée, t'as plus de chances d'aller mieux que quand ta chambre est en bordel. Donc, tu peux commencer par ranger ta chambre pour avoir un espace sain dans lequel tu te sens bien. La deuxième chose que tu peux faire, c'est dessiner. En fait, depuis qu'on a des téléphones, on fait beaucoup moins de trucs manuels, on dessine beaucoup moins, on fait beaucoup moins d'autres choses en fait. Donc voilà, vous pouvez dessiner. Tu peux aussi apprendre à jouer d'un autre instrument, quel qu'il soit. Moi j'apprends le piano par exemple, mais tu peux apprendre la guitare, la flûte. J'ai pas d'autres exemples, la basse, la batterie, tout ça, c'est des instruments qui sont trop cool. Tu peux aussi évidemment t'avancer dans tes devoirs, t'avancer dans tes cours, essayer de faire un maximum pour avoir moins de travail plus tard. Si t'as un examen, tu peux aussi faire des fiches pour ton examen. Si t'as le temps, c'est le moment de le faire parce que sinon t'auras jamais le temps la semaine d'avant l'examen. Hein. Te dis pas je le ferai la semaine d'avant l'examen, ça marche pas. Donc fais tes fiches. Tu peux aussi broder, apprendre à broder. J'ai brodé un t-shirt, il est très stylé en vrai. Tu peux aussi planifier tes semaines à venir. Ça fait toujours du bien de planifier un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant les semaines à venir, donc tu peux faire ça. Tu peux aussi faire une boisson chaude, perso j'adore faire du matcha, mais je peux aussi faire du chocolat chaud, du thé. Te faire un petit truc cosy Pour passer un bon moment rien qu'avec toi-même, c'est une bonne idée aussi. Tu peux aussi, pour te cultiver, regarder un TED Talk, c'est des vidéos YouTube, enfin il y en a surtout sur YouTube. Et c'est en anglais par contre, mais c'est des vidéos YouTube qui te permettent d'apprendre une nouvelle chose, c'est une conférence en fait en ligne. Et c'est trop bien, il y a plein de sujets qui sont super intéressants, il y a vraiment de tout. Il y a de l'économie, j'en ai vu sur la médecine, j'en ai vu de psycho. C'est les trucs que j'aime bien ça, donc je sais pas pour le reste, mais vous pouvez regarder, il y a tout plein de sujets différents et c'est trop intéressant. Tu peux aussi faire des cadeaux DIY à tes proches, genre juste des petits cadeaux DIY, des petits puzzles DIY, tout ça, ça fait tellement plaisir à recevoir. Et au final, toi, tu passes un bon moment à le faire, donc tu peux faire ça. Tu peux aussi, dans le même registre, écrire des lettres à tes proches. Écrire des lettres, c'est tellement plus que d'envoyer des messages, genre la personne a mis des efforts, a fait un vrai effort pour t'écrire cette lettre. Et genre, ça fait tellement plaisir de recevoir des lettres. Tu peux peindre aussi, faire de la peinture, parce que c'est pareil que le dessin, en fait, on fait plus ça depuis qu'on a nos téléphones. Alors, tu peux faire ça. Faire du crochet, apprendre à faire du crochet, ou même apprendre à faire du tricot. Ces deux choses-là, c'est tellement trop bien, en fait. Après, tu peux te faire des t-shirts, tu peux te faire des pulls. C'est trop stylé. Tu peux aussi réorganiser ta chambre, bouger tes meubles, un peu tout ça, tout ça. Ça fait du bien, ça fait du renouveau, et ça te permet d'aller mieux et de trouver la motivation pour faire, ce que t'as envie de faire. Et puis même, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de changement dans sa vie. Ça fait du bien des fois. Tu peux aussi lire, évidemment. Alors attendez, j'ai quelques conseils de livres à vous donner, je vais les chercher. Alors, ces derniers temps, j'ai lu ces deux livres, voilà. Donc ça, le premier s'appelle Les 7 maisons d'Anna Freud. Anna Freud, je sais pas comment ça se dit. Je dirais Freud parce que c'est de l'allemand. L'autrichien, je sais pas. Ça parle du coup, c'est la fille du psychanalyste Sigmund Freud. Et en vrai c'est grave intéressant, ça raconte un peu sa vie, ce qu'elle a fait, ses œuvres, mais aussi sa santé mentale, enfin l'état de sa santé mentale. Et le fait qu'elle était homosexuelle aussi. C'est vraiment très intéressant, même s'il est un peu compliqué à lire. Genre l'écriture est assez compliquée et il faut s'accrocher à certains moments. C'est très très intéressant quand même. Donc voilà, je vous conseille ça. En plus j'ai rencontré l'autrice. Elle m'a fait une dédicace. Voilà, c'était trop cool. Et le deuxième livre que j'ai lu il y a pas longtemps, ça s'appelle L'année de grâce. C'était super intéressant aussi, c'était moins sérieux et c'est plus du fantastique, mais du coup c'est plus simple à lire. Donc si vous avez la flemme de réfléchir beaucoup, celui-là est mieux. Et en plus il est trop bien, ça parle de féminisme, tout ça, donc c'est trop stylé. Vous aurez compris sur cette chaîne YouTube, j'adore lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo recommandation de
livres avec un peu plus de livres et plus de contenu sur chaque livre. Vous pouvez aussi évidemment passer du temps avec votre famille, passer du temps avec vos amis. Ces deux choses-là, c'est tellement important au final de passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez nettoyer votre chambre aussi, parce que souvent ranger, c'est pas forcément nettoyer. Perso, ma chambre est rangée, mais nettoyer, c'est pas le cas. Vous pouvez aussi trier vos habits. Enfin, je sais pas, moi j'ai tout le temps des tas d'habits que je mets jamais. Genre ce haut là, je le mets jamais. Pourtant il est très beau. Je l'aime beaucoup. Aucun rapport, je suis désolée. Non mais genre vous pouvez trier vos habits, les donner ou les vendre sur Vinted. Vous pouvez écouter un podcast. Alors personnellement j'écoute en ce moment des podcasts de psycho et de philo. Philo ça s'appelle Une philosophie pratique. Je vous le mets ici. Et de psycho, je sais plus comment c'était. Je vous le mets ici du coup. Je me souviens plus que le titre du podcast, mais il est trop intéressant. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous conseille d'aller voir ces podcasts. Ils sont trop intéressants. Vous pouvez aussi faire de la couture. Ou apprendre à faire de la couture. À coudre du coup. Apprendre à coudre. Vous pouvez faire des hauts, faire des jeans, faire des robes et tout. C'est trop bien. Vous pouvez aussi aller vous promener, découvrir le outside et tout. Enfin, sauf s'il pleut. Enfin, vous pouvez y aller en fait s'il pleut, mais... Allez voir un peu le dehors et vous promener dans la nature, vous poser à côté d'une rivière et tout, c'est très stylé. Donc je vous conseille de faire ça. Vous pouvez aussi faire de la musculation chez vous avec des haltères si vous en avez, ou sinon bah, juste faire du pilates ou des trucs comme ça. C'est toujours bien de faire du sport parce que vous vous sentez mieux dans votre corps après, parce que vous sentez que vous avez fait quelque chose pour faire du bien à votre corps. Vous pouvez aussi regarder un film qui vous intéresse ou un documentaire sur un sujet qui vous intéresse. C'est toujours bien de regarder des trucs qui vous intéressent. Vous pouvez aussi avancer dans un projet que vous avez depuis longtemps mais que vous n'avez jamais le temps de faire. Par exemple, quand j'ai du temps libre et que je m'ennuie, personnellement, je fais des vidéos YouTube, je fais du montage, etc. parce que ça m'intéresse. Mais c'est quelque chose que je mets pas en priorité. Je mets en priorité mes cours, mes amis, mon copain, etc. Et du coup, YouTube, ça passe en deuxième. Mais quand j'ai le temps, bah, je fais des vidéos YouTube, du coup. Vous pouvez aussi personnaliser des affaires, par exemple coller des petits autocollants sur des livres, sur des ordinateurs, faire du scrapbooking, etc. Mais genre en couverture un peu. Vous pouvez aussi faire des albums photos, parce que on n'a jamais le temps de faire des albums photos, mais ça vous permet de garder vos souvenirs et de les re-regarder quand vous aurez, je sais pas, 50, 60 ans. Et vous pouvez voir ce que vous faites, ce que vous avez fait à cette période de votre vie, et c'est trop bien. Vous pouvez aussi méditer. Des fois, c'est bien de se calmer. Et c'est bien de passer du temps un peu à prendre soin de soi, à prendre soin de sa santé mentale. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire du journaling parce que ça vous permet de vraiment poser toutes vos idées sur le papier et du coup ça vous relieve un peu votre mental et votre cerveau. Et en plus, plus tard, pareil, dans 50, 60 ans, et vous pourrez les relire et vous verrez ce que vous faisiez pendant cette période-là, à quoi vous pensiez, etc. Vous pouvez aussi faire de la cuisine, faire des petits gâteaux, etc. Des cookies, des fondants au chocolat, ça c'est trop bien. Et puis après vous en aurez pour les prochains jours, pour vos goûters ou pour vos desserts. D'ailleurs je suis désolée, je suis passée du tutoiement au vouvoiement, mais... Bon, tu peux aussi apprendre une nouvelle langue. C'est trop bien d'apprendre des nouvelles langues, genre... T'imagines, tu voyages et tu sais déjà parler la langue. Flex un peu, hein. Tu peux aussi aller au musée. Visiter un musée à côté de chez toi que t'as toujours voulu visiter mais que t'as jamais visité. Tu peux aussi faire un puzzle pour t'occuper. Trier ton téléphone ou ton ordinateur. Faire un vision board. Alors les vision boards, il y a personne qui sait ce que c'est. Mais en gros, si tu prends des photos de ce que tu veux qui se passe dans le futur et tu les mets un peu tous ensemble et tout et tu les accroches dans ta chambre comme ça tous les matins, tu le vois en te levant ou tous les soirs en te couchant et tu te dis ça c'est ce que je veux faire. C'est très stylé ou alors vous le mettez en fond d'écran. J'en ai un en fond d'écran perso. Tu peux aussi faire de l'origami. Écrire une lettre à toi du futur. Moi, je m'envoie des lettres tous les ans. Enfin, des mails, du coup, tous les ans. Et je le reçois tous les ans et c'est trop cool. Faire du coloriage aussi. Jardiner, prendre soin de ses plantes, vous faire des boutures. Tu peux aussi faire des recherches sur un sujet qui t'intéresse. Donc, par exemple, moi, quand j'ai du temps libre, des fois, je fais des recherches de psychologie ou de psychanalyse. Ou je fais des recherches sur les sciences et tout. Et c'est des trucs qui m'intéressent trop. Donc, j'adore faire des recherches dessus. Donc, voilà. Tu peux aussi faire du bénévolat. Donc aller aider quelque part quand ils ont besoin d'aide, faire aider les gens juste. Et donc dans le même registre, tu peux aussi t'engager dans une association. Par exemple, moi je suis engagée dans Amnesty International, enfin à Amnesty International du coup.
Et je vais faire des actions de temps en temps, je fais signer des pétitions. Enfin, ça fait du bien parce qu'on se sent utile. Tu peux aussi commencer à écrire une histoire, parce que je sais qu'on a tous, à un moment donné, on s'est tous dit moi je vais écrire une histoire. Donc pourquoi tu commences pas? Tu peux aussi te couper les cheveux toi-même. Bon, c'est ce que j'ai fait la dernière fois et je vous avoue, ça a pas trop bien rendu, mais des fois ça rend bien, promis. Tu peux aussi tester de nouveaux maquillages, essayer de faire de nouveaux trucs, parce que en fait, quand tu te maquilles le matin, t'as pas forcément envie d'essayer de nouveaux trucs au cas où ça floppe. Mais quand tu t'ennuies, tu peux faire ça. Tu testes un truc et si ça marche pas, bah ça marche pas, et si ça marche, bah tant mieux, tu fais ça le lendemain quoi. Tu peux aussi faire du yoga. C'est pareil, ça te permet de faire bouger un petit peu ton corps, donc de se sentir bien. Et en même temps, bah, ça te permet de te relaxer un peu comme la méditation, donc c'est trop bien. Et tu peux aussi faire une cabane dans ta chambre. C'est très bien à faire. J'ai pas de justification, c'est juste bien. Et tu peux faire un masque, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux, les deux c'est une bonne idée. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et commenter si vous voulez. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura permis de trouver quelque chose pour vous occuper plutôt que de scroller sur votre téléphone. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!